Je suis une femme de 61 ans, en bonne santé, grâce à Dieu. Je ne suis ni invalide, ni aveugle, ni atteinte de cancer, mais je souffre des maladies modernes comme le diabète et l'hypertension. J'avais 2 filles et un fils. Ma fille cadette s'est mariée il y a 7 ans et mon fils il y a 15 ans. Ma fille aînée est restée avec moi, bien que beaucoup aient demandé sa main, mais j'ai toujours refusé. Depuis que ma cadette s'est mariée, je me suis totalement reposée sur ma fille aînée pour tout. Je ne levais même pas un verre d'eau, je la réveillais pour les moindres raisons, prétendant être gravement malade pour qu'elle me serve en tout. Elle essayait de me satisfaire par tous les moyens, mais je lui faisais toujours sentir qu'elle ne faisait jamais assez. Je la remerciais rarement ou priais pour elle. Elle faisait toutes les tâches ménagères, et je ne quittais mon lit que pour les besoins essentiels ou pour faire mes ablutions, bien que j'étais en bonne santé. Je créais des problèmes avec elle et criais constamment. Je voulais la posséder et qu'elle reste ma servante éternelle. Mon diable intérieur me murmurait de la priver de mariage, car elle m'appartenait entièrement. Elle recevait une pension de retraite de mon défunt mari et la dépensait pour moi et mes demandes incessantes. Que Dieu me pardonne ce que j'ai fait. Chaque fois qu'un prétendant se présentait, je le rejetais et trouvais tous les défauts du monde en lui. Je faisais des choses inappropriées devant les prétendants et leurs familles pour les repousser, comme élever la voix, parler de manière insignifiante ou me comporter de manière inappropriée pour une femme de mon âge. Quand ma fille me reprochait, je commençais à crier et à l'insulter avec des mots vulgaires, et elle ne faisait que se taire et pleurer. Je ne me souciais pas de ses sentiments, de son avenir, ni même de son droit le plus simple, qui est de se marier et d'avoir un enfant qui la respecte comme elle m'a respecté. J'étais égoïste au plus haut point, privant ce que Dieu a permis et ordonné. Je pensais seulement à moi-même, bien que j'étais contre ceux qui empêchent leurs filles ou leurs fils de se marier pour les garder pour eux-mêmes. Je les méprisais et les trouvais étranges, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé et comment le diable a pris le contrôle de moi et m'a fait voir des choses étranges comme vivre seul sans personne pour me servir. J'ai oublié que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi, et que quelqu'un qui a une fille comme la mienne ne sera jamais perdu, même si elle se marie. Ne me suis-je pas mariée, moi et mes sœurs? Ma mère n'a-t-elle pas vécu seule, et nous la visitions constamment, et elle était très heureuse avec nous et nos enfants? Je n'ai jamais pensé à tout cela jusqu'à ce que je la perde. Ma fille avait commencé à sentir que je me dressais sur son chemin sans pitié, comme un monstre prédateur. Ma fille a grandi et a eu 40 ans cette année. Si vous voulez la suite, cliquez. À la mi-Ramadan, un prétendant modeste est venu demander sa main. J'ai perdu la tête. Comment y a-t-il encore des prétendants alors qu'elle a cet âge? Cela ne m'a pas plu du tout, alors qu'elle semblait heureuse et pleine d'espoir. Je devais tuer cette joie et cet espoir, car elle était ma servante. Comme d'habitude, j'ai essayé de les repousser et j'ai commencé à embêter ma fille et à créer des problèmes avec elle. La nuit du 27 Ramadan, pendant le repas du Sahur, j'ai créé un problème en disant que ce Sahur ne me plaisait pas et qu'elle était négligente avec moi. Elle m'a dit mot pour mot, je sais, maman, pourquoi tu fais cela avec moi? Tu ne veux pas que je me marie. N'est-ce pas un péché de me faire cela? Ai-je manqué à mes devoirs envers toi? Pourquoi ai-je passé des années de ma vie à tes côtés, à te soigner? N'ai-je pas le droit de me marier? Elle a commencé à pleurer, et je ne me suis pas soucié d'elle ni de ses larmes. Je lui ai dit, qui épouserait une vieille fille comme toi? Remercie Dieu que tu sois avec moi. Je ne sais pas comment j'ai prononcé ces mots, et soudain, j'ai vu ma fille lever. La suite de l'histoire est disponible sur abonnement et enregistrement.